Cette semaine, Dan est au Grand Bi International et en profite pour réaliser de bonnes affaires. 20 €. Ça en vaut 50, tu le sais, c'est tout neuf, on l'a jamais utilisé. Pierre ne se laisse pas impressionner par une Cadillac 66. Je suis sûr qu'elle a été repeinte. Cette voiture était pas blanche à l'origine. Non, Je elle l'ai n'était vue. pas. Je l'ai vue tout de suite. Vous avez Ok. l'œil. Ah oui, ça j'ai l'œil. Puis, Fred et Ted en mettent plein la vue et font parler d'eux avec des voitures hors du commun. Si t'as pas la bonne personne derrière, tu peux vite partir dans tous les sens. L'été au Québec, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un événement spécial rassemblant les amateurs de voitures. Moitié exposition, moitié happening, l'Eurocratie se démarque en faisant une large part à l'imagination des gars et des filles qui souhaitent en mettre plein la vue et s'éclater à fond la caisse. C'est une grosse réunion de passionnés d'auto, puis de gens qui modifient leur voiture. Au fil des heures, cette fête est devenue un mode d'expression pour une nouvelle génération de passionnés. L'Eurocratie, c'est toute une culture. C'est une passion, c'est un mode de vie. Ici, tout le monde se connaît. On se connaît tous. Ils passent du temps sur Internet, donc les seules fois où ils peuvent se rencontrer en personne, c'est quand ils viennent à un événement comme l'Eurocratie. L'événement est fait sur mesure pour les gars de l'atelier FNF. Ayant déjà construit une voiture piscine, Fred et Ted font leur entrée au volant d'un autre véhicule qui, lui aussi, ne risque pas de passer inaperçu. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est comme notre signe. Enfin, notre image, quoi. On essaie de faire les choses différemment des autres. Pour frapper un grand coup à l'Eurocratie, Fred et Ted ont conçu une New Beetle bidirectionnelle à 2 volants. Alors en fait, c'est 2 voitures condensées en une seule. En fait, la voiture peut rouler dans les 2 sens indépendamment comme on veut. On fait juste demi-tour et on repart dans l'autre sens. On lui a pas vraiment trouvé un nom. Alors on l'a appelée la B-Beetle. Voilà. La B-Beetle, un projet techniquement ambitieux pour lequel les gars n'ont pas pris de demi-mesure. Eh bien, c'est super simple. Regarde, on a coupé la voiture en plein milieu. On a pris les 2 voitures, on les a coupées ici. Et puis, il a suffi de coller les 2 voitures l'une contre l'autre. Et donc, on se retrouve avec le siège conducteur dans le sens de la marche. Et avec celle-là, qui a le devant ici, le siège du conducteur est aussi dans le bon sens, mais il est inversé par rapport à l'autre. Donc, on a vraiment gardé les 2 transmissions, les 2 clés de contact de chaque côté. Ça nous permet donc de rouler dans les 2 sens. Donc, il y a les 2 pédales de frein et toute la mécanique dans chaque véhicule. Tu vois, il y a vraiment un moteur là. On peut aller si voir tu si tu fais veux. le tour de la voiture, tu vas voir le 2e moteur qui est de l'autre côté. Ce qui fait qu'on a 2 moteurs sous 2 capots et 2 véhicules en entier. Enfin, entier. 2 moitiés de véhicules qui en font un. Fruit d'un travail d'équipe, la B-Beetle a été conçue et réalisée dans un temps record. Mais en fait, le projet nous a pas pris beaucoup de temps si on additionne le temps passé sur le projet. Ça fait peut-être 5 jours complets. Et encore, quand on dit 5 jours, on n'a pas vraiment calculé les heures. Peut-être que avec les heures, ça fait juste 3 jours, 3 ou 4 jours. Parce qu'on a eu des problèmes mécaniques, du coup, Alex et Vincent se sont vraiment occupés de toute la partie mécanique. Et nous, on s'est occupé de toute la partie carcasse, réparation des tôles et de la fabrication de tout le reste. Parce que notre boîte est vraiment capable de le faire. Ensuite, il y a Rémi qui a mis sa petite touche perso de peinture. Bon, on l'a fait. Une couche de noir complète, tout en noir, tu vois. Après, on a fait une couche de gris entière. Et après, on a pris du papier, on l'a usé. Et après, j'ai utilisé une brosse pour faire les rivets et tous les contours des ailes. Et ça donne ça, quoi. Pour conduire, il faut vraiment avoir un bon partenaire. Il faut arriver à fonctionner ensemble. Et bien se sentir quand ton partenaire tourne dans un sens, toi tu tournes dans l'autre sens. Ou tu redresses. Donc c'est vraiment une technique à 2. Et ça s'apprend. Si t'as pas la bonne personne derrière, tu peux vite partir dans tous les sens. Premier week-end du mois d'août. Dan ne manquerait pas pour tout l'or du monde le Grand Bi International. Un événement qui attire chaque année les plus belles voitures anciennes de la province. Grand Bi, en fait, c'est un des plus gros événements au Québec.
Ce qui est cool, c'est que tous les gars se voient ici. Les gens de tous les coins du Québec viennent ici. Il y a des voitures originales, des voitures hot-rod. Nous, on a notre propre stand. On vient faire notre pub. Quand je viens ici, mon but, c'est de montrer aux gens quel est le genre de travail qu'on fait. Parfois, ce que j'aime montrer, ce sont des projets en cours de réalisation, en construction. Que les gens voient comment les structures sont faites, comment les planchers sont faits, comment les châssis sont faits. Les gens ont vu ce véhicule il y a longtemps. Je l'avais apporté il y a environ 3 ou 4 ans. Donc ils l'ont vu, et là, ils le voient terminé. C'est ce que j'aime bien montrer aux gens, ce qu'on est capable de faire. Les relations publiques, c'est bien. Mais Dan tient aussi à se tenir au courant des nouvelles tendances chez les amateurs de hot rod. On va aussi voir ce que les autres ont fait comme boulot. D'autres idées, les gens justement qui ont construit un nouveau type de voiture, un nouveau style. On veut voir les idées qu'ils ont eues pour fabriquer leur voiture ou faire la conception de différentes choses sur le véhicule. Dan. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Super. T'as fait pas mal de kilomètres avec, hein? Pendant les Pendant 2 les dernières vacances semaines, j'ai fait pas loin de 5000 km. Environ. 5000? C'est pas mal. Est-ce que t'as l'air climatisé? Ouais, Tout a été restauré là-dessous. Oui. Le châssis est comme neuf. on voulait garder l'esthétique. Ouais, voilà. Même la patine est travaillée. La voiture était noire d'origine. On a travaillé le look comme si elle T'as avait changé été la couleur. abandonnée. Ouais. Pour que... C'est vraiment beau. Après, tout ce qui concerne l'intérieur, comme les banquettes, elles étaient délabrées. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est du cuir travaillé, c'est de l'imprimé. C'est des gros rouleaux avec un motif très Et très t'as bien taillé travaillé. dedans. Ça fait le revêtement en entier. Ouais. C'est vraiment très fin. J'aime bien ça. Ouais, ça c'est la grande mode en ce moment. Des voitures avec un look usé et patiné, mais avec une mécanique qui a été révisée. Améliorée et souvent modernisée. Power steering, power brake, enfin, direction assistée et Les freins. freinage assisté. Ok, c'est très amusant, mais c'est une voiture très fiable. Et qui a un look vieillot comme sorti d'une grange. C'est bien tripant ça. Même quand il pleut, on peut la prendre. Ouais, voilà. Bon, je te remercie bien. À bientôt. Bonne Carrément. journée. Bye. Toi aussi. À l'autre bout du terrain de Granby International, Pierre, l'évaluateur, est présent lui aussi. Derrière le kiosque, il est accompagné de son épouse Linda. Linda travaille avec Pierre depuis le début de la compagnie. Au tout début, on travaillait déjà un peu dans la compagnie et naturellement, j'ai quitté mon travail pour venir travailler chez PG. Les 2000 voitures exposées ici au Granby International rendent l'événement incontournable pour Pierre. L'évaluateur spécialisé dans les voitures anciennes et modifiées retrouve ici la clientèle rêvée. On apprécie d'être sur le terrain, comme on dit, pour pouvoir répondre aux questions. Les gens apprécient vraiment qu'on soit, disons qu'on soit là avec tout notre savoir et qu'on n'a pas à fouiller sur Internet ou dans des livres. On peut répondre directement aux clients en leur disant « Oui, on connaît votre voiture, on connaît votre produit et on a les capacités de l'évaluer. » Donc c'est très agréable. Le contact est direct, c'est un beau contact humain, vous voyez. Et ils savent qu'on est autant passionné qu'eux. Pierre a su transmettre sa passion des voitures à sa conjointe Linda, qui profite de l'événement pour admirer de plus près ses voitures préférées. Ma passion en ce qui concerne les voitures de collection n'est pas au même niveau que Pierre, parce que Pierre, c'est un spécialiste. Je veux dire, il va analyser les autos. Il connaît tellement de choses, tandis que moi, quand je regarde une voiture, j'admire les formes. Et je peux tomber amoureuse de toutes sortes de... Je ne suis pas fidèle à une sorte d'auto, j'adore plein de choses. Linda a un gros coup de cœur pour ce Dodge Charger 1966 avec sa calandre chromée et ses lignes stylisées. Parfois, j'arrive devant une voiture que j'ai déjà vue 100 fois en photo. Mais quand je l'ai vraiment en face, ça me fait... Et je repense aux designers qui ont fait la conception. Et je repense à la personne qui l'a trouvée en piteux état, qui l'a remis sur ses roues. Et elle est très belle. Moi, c'est ça qui me passionne, de voir ce travail-là. L'ambiance est à la fête sur le site de l'Eurocratie à Mirabel. Mais pour Fred et Ted, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Ils vont tenter d'impressionner les amateurs de burn avec leur B-Beetle. Brûler les 4 pneus simultanément en faisant du surplace. C'est du jamais vu. Nous, on n'est pas si bons dans les burns, donc on a demandé à 2 amis qui font partie du projet. Louis-Philippe et Alexandre. Là, ce sera carrément eux.
qui vont conduire la voiture pour faire des burns. Ils ont chacun leur style. LP a un petit côté bad girl, vu qu'il est un petit peu efféminé. Il est grand, mais il est efféminé. Donc LP, Louis-Philippe, la bad girl, et c'est lui qui fait l'homme dans le couple. Le bad boy. On sait que c'est un petit peu inversé, mais à ce qui paraît, Laurel et Hardy. c'est un bon couple. Aujourd'hui, sur le circuit Icar de Mirabel, a lieu un énorme événement pour les amateurs de voitures européennes. L'Eurocratie. Audi, Porsche, Volkswagen, Lamborghini. Elles sont toutes là. Mais l'événement est d'abord et avant tout un endroit où les passionnés de voitures se rencontrent pour avoir du plaisir et de l'adrénaline. En fait, là, on joint l'utile à l'agréable, avec la piscine. C'est maintenant le moment du concours de burn. Quand c'est enfin le moment d'y aller, Fred donne un dernier mot d'encouragement à ses chauffeurs. Bon, les gars! Hé, les gars! C'est le moment de vérité pour l'équipe de Fred et Ted. Il est temps de prouver que leur voiture est une authentique prouesse technique. Là, ils font les réglages techniques. Ils sont en train de se dire comment ils vont s'y prendre. Et à mon avis, vous allez gagner. C'est parti! Paris réussi. Les gars sont fiers de leur performance, même si elle ne leur fait pas remporter les grands honneurs du burn. On n'a pas la vocation d'être les meilleurs. On a juste la vocation de s'amuser et de faire des autos qui nous plaisent. Et ça, c'est cool. Bon joueur, Fred sait reconnaître un champion quand il en voit un. Je pense que dans les burns, il y avait d'autres concurrents qui étaient bien meilleurs que nous. Il y avait des machines à burn. Il y avait des engins montés juste pour ça. C'était vraiment impressionnant, ça. Alors franchement, félicitations à eux. Mais la puissance, c'est les pneus. C'est ça qu'il faut. Et des bons freins. Au Grand Prix international, les belles américaines sont à l'honneur. Muscle car, vintage, hot road et grande classique se disputent l'admiration de la foule. Pierre profite de l'occasion pour se faire connaître auprès d'amateurs qui en sont à leurs premières expériences dans la voiture de collection. Eh bien, bonjour Martin. Bonjour. Tu es passé au stand pour demander une évaluation. C'est Donc ça. on va aller évaluer ta voiture. Rebecca, ça l'intéresse. Tous les ans, depuis combien de temps? On vient 4 ans. Elle trottinait, on venait manger des hot dogs et regarder des voitures. On s'amuse. Et on regarde les Corvettes. Rebecca aime les Corvettes. Moi, c'est les Cadillacs. Rebecca aime les Corvettes. Alors, c'est ce qu'on a fait toute la journée. On s'est promené. Ok, Martin, donc, j'ai pris le numéro de série de ta voiture. J'ai une belle vue d'ensemble quand la voiture est décapotée. Et je vois que l'intérieur est vraiment en très bon état. Avec le volant, il y a toujours le même problème. Le volant craque avec la chaleur. Et ça, donc, là, il y a des petites choses, mais la voiture a de belles options. L'intérieur blanc, ça lui donne du charme. Oui, les grandes voitures avec l'intérieur blanc, on n'en voit pas souvent. Oui, mais on voit qu'elle a été repeinte. Cette voiture n'est pas blanche d'origine. Non, elle l'était pas. Je l'ai vu tout de suite. Vous avez l'œil? Ah oui, j'ai l'œil. C'est pour ça que je fais ce métier. Oh oui. On va ouvrir le capot. On va jeter un coup d'œil en dessous du capot. On se trouve devant une Cadillac de 1966, une décapotable. C'est une voiture qui a été repeinte. Elle n'était pas blanche d'origine. Par contre, l'intérieur est blanc. Et ça donne un petit plus à la voiture. Cette voiture a été retravaillée par contre. La carrosserie a été refaite. On voit que c'est une carrosserie qui était certainement assez endommagée avant qu'il ne la refasse. C'est une voiture qui a été restaurée pour une utilisation quotidienne. Je vais voir la plaque. Martin, cette plaque-là, elle me dit de quelle couleur la voiture était à l'origine, intérieure et extérieure. Pour le toit décapotable aussi, ça donne le style de la carrosserie. Le style de carrosserie dit si c'était une vraie convertible. Si la voiture n'a pas été reconvertie, tu vois ce que je veux dire? C'est une voiture qui est vraiment intéressante. On peut rouler avec souvent, sans devoir se dire « Oh, il va pleuvoir, on la sort pas » ou... Donc, il y a vraiment un bon potentiel d'achat pour une voiture de ce genre. C'est une voiture qui vaut plus ou moins 10 000 $ sur le marché.
Avec plus de 400 kiosques de vente, le site de Granby offre la possibilité de faire de bonnes affaires pour celui qui sait les repérer. Ce sont tous des vendeurs de pièces usagées. Des gens qui ont aussi des voitures, mais qui font comme moi, des pièces détachées. 20 €. 20 €. 20 €. Ça en vaut 50, tu le sais, 20 c'est billets. tout neuf, on l'a Je t'en jamais donne 20. utilisé. Je t'en donne 20. Je te donne 20. Tu passes à la télé. C'est bien parce Merci, que c'est toi, merci. c'est pas possible, sinon il n'y aurait pas eu de ristourne. Merci, merci. Faut lui faire une vente. Ouais. C'est sympa ce truc-là. 10 balles 5 balles. 5 balles. Arrête, Ouais, c'est 5 10, balles. elle a même pas été posée. 10 10 Ok, je prends à 10. Ah, j'ai 2 embouts en plus. Et alors, tu me donnes Retard. 5? Vendu, c'est vendu. Ouais. Salut. Et un deal comme ça, c'est une pièce qui vaut à peu près 75 $. Et là, je l'ai payé 20 $ canadiens, sans taxes, ni frais d'expédition. C'est des bons deals que tu peux faire dans des endroits comme ici, dans des rassemblements de vendeurs de pièces détachées. Ça, c'est pour l'allumage. C'est des pièces qui valent... Roger saura mieux que moi pour le calage. Peut-être une dizaine de dollars, mais tu l'as payé 4. J'ai payé 5. 5? Je l'ai eu à 5 et c'est réglable. J'avais pas vu que c'était réglable là-dessus. C'est des bons deals. Et puis, ça, c'est pour attacher, serrer le capot d'un véhicule. Quand on repart à zéro avec un véhicule, toutes ces choses-là n'existent pas. Il faut savoir ce qui est utile et le trouver. Parfois, tu reviens 2 fois, puis la 3e fois, tu vois des choses que tu n'avais pas vues la première. Il faut savoir que ça vaut la peine de repasser 1 fois ou 2 en fin de semaine. Difficile de parler de hasard quand des gens qui partagent la même passion fréquentent les mêmes endroits. Ou même ont parfois travaillé sur le même projet. C'était un de mes premiers projets. Le premier? Ouais, le tout premier. On avait commencé une bonne partie du projet à l'époque, mais on l'a mis de côté à cause de son boulot. Alors, il l'a terminé cette année. Il reste l'intérieur à faire, je pense. L'intérieur a terminé, oui. Ça fait 1 semaine. Environ 1 semaine que la bagnole est... Fonctionnel. C'est ça, fonctionnelle. Fonctionnel. Dan a fait une grande partie du châssis. Le châssis, c'est toute la conception de Dan. Toute la suspension, la carrosserie, c'est quelqu'un d'autre qui m'a aidé à la terminer. C'était mon premier projet en commande. Le site de l'Eurocratie est l'endroit idéal pour révéler son plaisir coupable en matière de voiture. Pour certains, c'est le look. Pour d'autres, c'est la vitesse ou le burn. Le plaisir coupable de Ted, se balader dans la voiture piscine. Ouais, bah tu sais, quand t'as 10 filles dans ta voiture, dans l'eau, entre ça ou aller voir un show de burn, bah voilà, moi je vais me balader. C'est ça aussi le principe des shows. On n'est pas juste là pour être, tu vois, pragmatique, ni forcément pour avoir des choses à régler. Donc du coup, on s'amuse, puis des fois, on se perd de vue. Le site est vaste et Fred a perdu Ted de vue. Il veut lui proposer un autre concours complètement fou, le Neckbreaker, un concours de limbo pour voiture. J'essaie d'appeler tout le monde depuis tout à l'heure, mais dans la piscine, ils n'ont pas leur portable. Non. En voiture, tout le monde a son portable, mais pas en voiture. Eh ouais, piscine. pas dans la piscine. Ah bah on a retrouvé la piscine. On avait perdu la piscine. Donc on avait perdu la piscine, mais on a retrouvé la piscine. Monter un kiosque pour un gros show comme celui de Granby ne se fait pas en claquant des doigts. Heureusement, Dan peut compter sur l'aide de sa famille qui comprend et partage sa passion. L'autre facette de participer à l'événement de Granby, en fin de semaine, c'est le côté familial. Ma conjointe adore venir ici parce qu'on fait des rencontres. C'est convivial. On a un réseau d'amis. Tout le monde passe ici le week-end, soit le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et Catherine aussi a son réseau d'amis. Ils sont un peu plus jeunes et c'est un point de rencontre pour tout le monde. C'est un peu pour le côté familial qui est intéressant qu'on vient. Comme son père, Catherine a un faible pour les hot rods. C'est un coup de cœur sur ce modèle. Ce camion, c'est un pick-up Ford de 1934. C'était la dernière année où les modèles de pick-up avaient une forme carrée. Ce sont des proportions que je trouve vraiment canon. Et parce que celui-ci est moins satiné. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Mon père m'a conseillé pour certains changements qu'il voulait faire
Mais techniquement, c'est le camion pour lequel on prendra jamais de crédit parce que, en général, c'est pas vraiment nous. On n'a pas fait grand-chose. C'était des petits, on appelle ça des petits trucs. On a fait des ajustements minuscules, simplement pour la conduite. On s'approprie pas du tout le projet, c'est pas... Tout le mérite va à ceux qui l'ont eu et qui ont travaillé dessus. La fête se poursuit de plus belle à Mirabel. Après le concours de Burn, une fois la fumée dissipée, les gars s'en donnent à cœur joie avec le concours de Limbo. Moins spectaculaire mais tout autant apprécié par la foule. Alors la compétition de Limbo, c'est avoir la bagnole la plus basse. Donc la hauteur du véhicule compte beaucoup sur un premier passage. Et après on passe sur la hauteur de la caisse de la voiture. Pour voir si la voiture est très basse, en fait ils mettent des speed bumps au sol, des ralentisseurs. Pour voir si la voiture est très basse au niveau du châssis ou si c'est juste la hauteur de la voiture qui fait ça. On peut gagner si on est les plus bas de toutes les voitures qui sont là. Et on va donc mettre tout le monde et essayer de passer le plus bas possible. On est bien, on est dans l'eau. Eh, regarde, je suis mal moi? Regarde ça, hop là. Finalement, les gars n'ont pas gagné de prix dans les concours, mais ils ont clairement épaté la galerie. C'est l'ambiance en général qu'on vient chercher. C'est des passionnés qui deviennent des amis et des vendeurs qui deviennent des potes aussi. On partage notre passion, c'est tout. C'est un rassemblement de passionnés, vraiment de voitures européennes.